maintenance hydraulique à Sambera et à Zamodei, le défi de la pérennité. L'eau, c'est la vie, mais sa salubrité est un combat quotidien en zone rurale. Entre le 15 et le 16 avril 2026, les localités de Zamodei et Sambera ont franchi une étape décisive pour la protection de leurs ressources hydrauliques. Sous l'impulsion du projet Sans Regret, des ateliers de formation ont été organisés pour transformer la gestion des puits villageois. À Sambera, l'administrateur délégué a personnellement supervisé les travaux. C'est initié du fait que la population du village chef-lieu de la commune de Sambera a été confrontée à un problème. Le problème, c'était l'instabilité tout autour des puits. Donc c'est des puits du village chef-lieu de la commune, surtout vraiment dans un état insalubre. Donc on a eu à chercher un financement qu'on a acquis au niveau du projet Sans Regret, donc par le biais bien sûr du gouvernement du Niger. Donc on a eu vraiment à poser des actes qui font en sorte que, Dieu merci, bientôt il y aura une salubrité vraiment adéquate dans ce sens. Voilà. Mais la réhabilitation physique ne suffit pas. Il faut savoir entretenir. C'est là qu'intervient l'expertise technique pour enseigner aux populations comment prévenir la dégradation des ouvrages. La formation est née d'un projet qui a été offert à la commune rurale de Sambera. Et donc à travers le projet Sans Regret. Le projet Sans Regret a bien voulu financer la commune, la collectivité de Sambera à travers un de ces projets dénommé aménagement des abords des puits autour. Donc il a été constaté qu'il y a des dizaines de puits dans le village qui sont en train d'être consommés dans l'insalubrité. Et pour ce faire, l'administrateur délégué a demandé le financement d'une formation du comité de gestion en ce qui concerne l'entretien de l'ouvrage hydraulique qui est le puits à grand diamètre, plus les dispositifs d'assainissement autour du puits. Donc il a été question des aménagements des abords. Les margelles ont été réhabilitées avec les aires assainies et puis les murets de protection. Il a été aussi prévu des plantations d'ombrage autour de ces abords de puits. Et le tout est clôturé par une formation donc du comité de gestion villageois. Et c'est à cette formation-là que vous êtes en train de participer, où nous avons développé avec les populations et à travers des visites sur le terrain, des puits villageois en pleine exploitation. Nous avons donc recensé les différents types de problèmes, aussi bien sur les ouvrages hydrauliques que sur l'assainissement en termes de propriété de l'eau à consommer. Nous avons tout résumé à travers les thématiques, les causes de détérioration et les différentes actions qu'il faut faire pour y remédier. Et nous les avons aussi appris tous les dispositifs, en tout cas d'assainissement, à travers les services de la DRSP. Les techniciens du domaine sont venus nous administrer donc la question de la santé et de l'eau. Et nous, principalement, nous avons intervenu sur la détérioration des ouvrages et comment il faut réhabiliter un puits. Et un de l'autre, le projet a déjà fait et nous avons donné tout ça là, y compris les différents modes de gestion, les comités de gestion, afin que désormais les populations fassent face à leurs propres problèmes à travers leur mobilisation financière. La formation, elle a été très bien. Si à remercier, je commencerai à remercier l'administrateur délégué qui a initié le projet et le bailleur de fonds même qui a accepté et faire le financement. Et imaginez réhabiliter une quinzaine de puits, et c'est vraiment la joie au niveau de la population. Et le tout a été appuyé par notre encadrement afin que les objectifs recherchés par le projet puissent cadrer avec l'attente des populations.
Pour garantir ce suivi, des comités de gestion ont été installés. Ils sont désormais les gardiens de ces infrastructures. Les membres, conscients de leurs responsabilités, témoignent de l'importance de cet outil. Avec une quinzaine de puits réhabilités et des populations formées, Sambera et Zamodé ouvrent une nouvelle page de leur développement. Le défi reste désormais celui de la rigueur dans la gestion quotidienne. Au Niger, l'école n'est plus simplement un lieu d'apprentissage. Elle devient aussi un espace d'engagement patriotique. Dans l'enceinte de l'école primaire Croix-Rouge, baptisée École Abdou Saleh, une cérémonie singulière a rassemblé autorités, enseignants, élèves et familles. D'abord, les couleurs, celles du Niger et celles de l'Alliance des États du Sahel. Un rituel solennel présidé par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso, M. Mahmoudou Hassan Hamadou, entouré du préfet du département de Dosso et de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso. Ce matin du 17 avril 2026, les drapeaux ne flottent pas, ils portent un message, la patrie se défend aussi à l'école. Chers invités, c'est une grande joie aujourd'hui, la cérémonie que nous célébrons aujourd'hui, parce que nous sommes en train de perpétuer un héritage pour nos enfants qui sont là, qui nous ont émerveillés à travers le chant de l'hymne national et de l'hymne AES. Ils l'ont entonné, des enfants dont l'âge est compris entre 4 et 5 ans, avec aucune erreur, ce qui veut dire que la directrice, les résultats qu'elle a annoncés, c'est vraiment à l'honneur de l'encadrement des enseignants. Pour cela, nous vous en félicitons. Du plus petit élève au haut responsable, chacun est appelé à contribuer. La directrice résume cette philosophie en 3 oui. Oui à la paix, oui à la résilience, oui à un Niger stable et prospère pour nos enfants. Ce jour est aussi un jour mémorable de la reconnaissance. Mesdames et messieurs, cette école, notre école, porte un nom qui résonne comme un engagement. Abdou Saleh. C'est avec une profonde émotion que je rends ici un vibrant hommage à feu le président de la Croix-Rouge du Dosso, feu Abdou Saleh. Homme de cœur, que chaque centime collectée aujourd'hui soit une brique de plus pour la sécurité de notre pays. Que chaque bonne note à l'examen soit une promesse d'un Niger éclairé et que l'âme de feu Abdou Saleh verse sur nous. L'émotion gagne aussi l'assistance. Le représentant de la famille Abdou Saleh retrace devant un public attentif le parcours du défunt qui donne son nom à l'école. Puis les autorités locales prennent la parole. L'inspectrice communale, les chefs de quartier et le représentant de la Croix-Rouge de Dosso, tous saluent un travail éducatif exceptionnel. Le temps fort arrive. La collecte des fonds est lancée. Enfants, parents, enseignants, autorités, tous participent. Résultat, 500 000 ont été collectés sur place, dont 300 000 francs CFA réunis par la grande famille Abdou Saleh. Une cérémonie ne s'arrête jamais à un simple geste. Ici à Dosso, 100 francs devient un symbole, celui d'une école qui transmet les devoirs de mémoire et la citoyenneté. Après les collectes, une fatia a été récitée à la mémoire du défunt Abdou Saleh. Comme une promesse, l'avenir du Niger se construit aussi dans ces cours d'école.